Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les oiseaux, les audiences d'hier soir. Eh bien, c'est Camping Paradis qui est arrivé premier à près de 5 millions de téléspectateurs, suivi de Motive, la série de la 2. La soupe au chaud est arrivée troisième et en quatrième, c'était Baywatch. Sinon, ce soir, les propos, les programmes, eh bien, vous avez Magnum sur la 1, Si les murs du Palais Royal de Madrid pouvaient parler, olé, et sur la 2, et puis la stagiaire qui va sûrement cartonner, même si c'est une rediff. Et sur M6, vous avez Maléfique. Tiens, c'est rigolo, Maléfique, ils en avaient parlé dans les 12 coups de midi dans une question, donc voilà. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Ah, attendez, avant toute chose, Jean-Luc Reichmann a posté ça, parce qu'aujourd'hui c'est la Sainte Nathalie. Alors tout d'abord, on va souhaiter la bonne fête à Nathalie Lecoultre, la compagne de Jean-Luc Reichmann. Et puis moi, je souhaite une bonne fête à toutes les Nathalie, même celles que je ne connais pas. Donc comme on a pu voir, elle était dans une chemise dentelle plutôt mignonne. Allez, ça va commencer, c'est parti mon kiki. Bon, il n'y avait pas que Nathalie, aujourd'hui c'était aussi la Saint-Clarisse, donc bonne fête à Clarisse qui est une nouvelle médaille d'or en judo. Donc félicitations, c'était un moment très émouvant à vivre. Et puis bon, elle était super émouvante, donc bravo encore à Clarisse, médaille d'or. Jean-Luc Reichmann avait mis la chemise bleue, le maître de midi lui aussi avait sa chemise bleue, 791 995 euros. Il était venu avec sa copine Basma, donc voilà. Alors au coup d'envoi, la première question, tiens c'est rigolo, j'en parlais hier, quand je vous ai dit que la 4 millième, elle était moisie, comme vous savez, dans la vérité, si je monte 2 ou 3 je sais plus, il y a un moment, quand il fait Yallah, et le mec il dit putain, qu'est-ce qu'il est moisi ton Yallah, et ben voilà, donc hier c'était, c'est bon pour la 4000, la 4 millième, c'était un peu moisi, hein, donc la comédie qui est réunie, notamment José Garcia, Bruno Solo et Gilbert Melki, pardon, pas Merki, s'intitule donc bien sûr La vérité, si je mens. Après, vous aviez Loris alors c'était rigolo aujourd'hui parce que c'était que des billes. Alors lui, c'était Mobilette. Donc voilà, il était Mobilette. Voilà, donc il était venu avec ses amis. Donc sa première question pour Loris, quel liquide a récemment été lancé d'un avion sur la ville de Tver en Russie. Donc c'était de l'eau bénite. Après, vous aviez Océane, qui elle n'était pas bi, mais qui était carrément, je pense, lesbienne. Hein, voilà. Donc était venu donc avec Manon son épouse, très très jolie, et puis Margot une amie, donc salut les filles. Alors sur leur photo de profil Tinder que portent plus de la moitié des hommes, eh bien c'était un t-shirt. Après vous aviez donc Rachel. Alors Rachel, elle était bi aussi parce que bon au départ elle était avec une fille et maintenant elle est avec un garçon. Donc on peut voir sur la photo et avec sa maman. Alors quelle pastille spécifique aide à détartrer la cuvette des WC si on les place dedans? Donc c'était des pastilles pour dentier. La seule différence, c'est que j'imagine que les pastilles pour dentier, ça va coûter une blinde. Donc je pense qu'avec une pastille d'eau de Javel, ça peut faire aussi la même chose. Hein. Donc voilà. Quel phénomène météorologique donne son nom à une espèce de truite? Donc c'était la truite arc-en-ciel, donc on peut voir, c'était pour le fiflo, Dingo qui était dans le fond. Après pour Loris, dans quel domaine l'acteur Vin Diesel s'est-il lancé en 2020? Eh bien c'était dans la chanson. Pour Océane, quel produit de beauté a vu sa fréquence d'achat augmenter de 28% depuis la pandémie? Donc c'était la crème pour le visage. Quelle est la particularité physique du requin chabot? Eh bien, il peut marcher. Pour le maître de midi, quel tout jeune département français a fêté ses 10 ans cette année? Donc c'était Mayotte. Bravo à Bruno, parce que moi je ne savais pas. Dans sa chanson Le Reste, que ne peut pas oublier Clara Luciani, donc il a dit son odeur, et bien c'était son cul. Donc sur cette question, eh bien Loris est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Rachel en duel, qui est tombée sur une question assez facile, hein, qui est l'agent Clarice Starling dans Le silence des agneaux. Donc bien sûr, c'était Jodie Foster. Donc ensuite, eh bien, Rachel, Bruno et Océane. Là, c'était un duel de... Bon, il y avait deux homosexuels, hein, deux gays, et une bi. Donc c'était assez rigolo aujourd'hui. Alors, ils se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, quel mot est synonyme de tête? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était le bio. Donc voilà. Après, que peut-on dire de Raphaël Nadal? Eh bien, la mauvaise... Ah oui, alors il y a un truc, il y a écrit «Il fit un clip de Shakira». Non, il était acteur dedans. Donc, normalement, que si vous dites qu'il fit un clip de Shakira, ça veut dire que c'est lui qui l'a tourné et pas du tout. Donc, vous voyez, il y avait une erreur déjà. Donc, voilà. Et la mauvaise réponse, c'était qu'il était né à Malaga et c'était pas du tout ça. Donc là, c'est Océane qui est passé à l'orange.
Après, quelle chanson avons-nous pu entendre à la radio? Et la mauvaise réponse, c'était les vendanges de juillet. Donc sur cette question, Océane est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Alors, Océane, elle avait les grosses ovaires grosses comme ça, parce que franchement, le Bruno, il y a très peu de gens qui le prennent en duel, donc félicitations à Océane d'avoir eu les ovaires, de prendre le maître de midi en duel, mais bon, après c'est du foutage de gueule, hein, comme d'habitude, hein, comme je dis tout le temps, à chaque fois que, bon, alors, il répond aux questions dures des candidats qu'on lui pose pas, mais quand lui, il a des questions, eh bien, voilà. Donc, à quelle classe d'animaux la menthe religieuse appartient-elle? Donc, bien sûr, hein, c'était un insecte, donc voilà. Donc comme le dit Romain, hein, et après ça, ils vont dire que Bruno est intelligent. À chaque duel, il a des questions faciles et en général, il a toujours des questions faciles. Ça devient lourd là, qu'ils le disent, qu'ils veulent le garder le plus longtemps possible. C'est pas moi qui le dis, c'est Romain. Ensuite, eh bien, Bruno et Rachel se sont retrouvés en coup fatal, et puis bon, bah voilà, comme d'habitude, hein, donc bon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure avec comment dire, la finale entre Clarisse et puis bon, je sais plus ce que c'était, comment dire, son adversaire. Bon, voilà, c'est des gens qui sont au même niveau, tandis que là, bah, je suis désolé, hein, bon, bah, j'ai rien contre Rachel, c'est plutôt la production qui devrait prendre des candidats avec un niveau un petit peu supérieur, mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, donc voilà, et bon, à la fin, toc, bon, il lui restait une minute, ils ont balancé la pub, bon, peut-être qu'au retour, peut-être qu'elle allait battre Bruno, bah pas du tout, d'abord, lui, il a eu une question de bébé, et puis après, ils lui ont posé une question, voilà, et puis à la fin, donc, Rachel, elle a pépère, et la dudu, par rapport au coup de maître, selon l'expression, sur quel animal crie-t-on haro quand on accuse un innocent d'une faute. Donc bien sûr c'était Haro sur le bonnet, pardon. Après à la Martinique, quel élément de la géographie est un morne? Donc c'était une colline, donc pourtant il y avait morne pleine, mais bon, c'est peut-être pas la même chose, je sais pas. Ensuite, en 2003, Florent Pagny cartonne avec sa chanson Ma liberté de penser, foutage de gueule encore. De quoi est généralement rempli un pain surprise? Donc là, Bruno, ça me dit quelque chose, là. Bien sûr, c'était avec des petits sandwichs, donc truc de bébé. Et puis à la fin, dans quelle émission télé les candidats passent-ils l'épreuve redoutée de la boîte noire? Donc bien sûr, c'était dans Top Chef. Donc bon, bah voilà, donc il a gagné 2000 euros, ça lui fait 1000 balles dans la poche. Et ben voilà, ça lui fait un petit peu plus de sous-sous par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors là, comme on peut voir, il y a un nouvel élément, donc ce sont des roses. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les roses? Quel rapport entre les roses et Manu Chao, puisque c'est Manu Chao dans l'étoile mystérieuse, pardon. Eh bien parce que Manu Chao avait fait une reprise de Clandestino avec un groupe, comment dire, de Calypso, qui s'appelle Calypso Rose. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc c'était l'explication comment dire, de l'indice d'aujourd'hui. T-shirt du jour, chacun sa merde, hein, parce qu'en ce moment c'est bon, vacciné ou pas vacciné, donc vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Le pass de bonnes vacances, voilà. Tout ça sur le site trotsmignon.com, et sinon, comme le dit Persona non grata, les 12 coups de midi, il y a une émission de cuisine sur TF1, on peut gagner 3000 euros à vie en répondant à une question à la con. Dans Question pour un champion, il y a des génies qui s'affrontent pour gagner des encyclopédies. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, donc 792 995 euros. Donc voilà, donc il a gagné un petit peu plus de sous-sous, il est content, Et puis bah moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien, et puis bah couvrez-vous, parce que bah je sais pas où dans votre coin, mais nous à Paris, il flotte. Allez, bye bye.